Bonjour et bienvenue dans le webinaire CADMEP. Je m'appelle Christophe Lebac, je suis ingénieur d'application au sein de l'entreprise Refessa depuis 2 ans. Je vais vous présenter aujourd'hui les solutions de passage en exécution des réseaux CVC. Cette offre existe chez Autodesk depuis le printemps 2012. Dans la première partie, je vais expliquer pour qui, pour quand et comment les collections AEC et fabrication peuvent être utiles pour le passage en exécution. Dans la deuxième partie, je vais expliquer et démontrer la modélisation des éléments de fabrication depuis Revit. Dans la troisième partie, je vais expliquer et démontrer la partie de modélisation depuis le logiciel CADMEP. Et la quatrième partie sera consacrée aux questions-réponses. Dans ce webinaire, nous allons voir l'aspect fabrication, d'abord depuis le logiciel Revit, puis dans le logiciel CADMEP, pour le secteur CVC. Car les éléments de fabrication MEP dans Revit proviennent du logiciel CADMEP. Ce webinaire est sur la découverte des outils existants mis à disposition dans la collection AEC d'Autodesk. Ils sont généralement peu ou mal connus des utilisateurs. Le logiciel CADMEP possède des outils de productivité afin de vous accompagner dans la réalisation de plans d'exécution pour la fabrication et la pose des éléments pour les gaines, les tuyauteries, les chemins de câbles. CADMEP est une surcouche du logiciel AutoCAD comme Civil 3D ou Advanced Steel pour les charpentes. Première partie. Partie CADMEP pour qui, pour quand et comment. Le logiciel CADMEP fait bien sûr partie de la collection AEC, Architecture, Ingénierie et Construction. Mais aussi, il fait partie de la collection Fabrication d'Autodesk. Cette collection regroupe 3 logiciels, CADMEP, SMEP et CAMDUC. Le logiciel CADMEP est un outil de passage en exécution des réseaux MEP. Le logiciel SMEP est lui un outil de production de devis pour le secteur MEP. Le logiciel CAMDUC est un logiciel de production de mise en tôle pour la fabrication. Ces 3 logiciels partagent une base commune qui s'appelle la database. Les logiciels SMEP et CAMDUC ne font pas partie des collections AEC. Seul le logiciel CADMEP fait partie de cette collection. À qui s'adresse le logiciel CADMEP? Le logiciel CADMEP est destiné aux entreprises dans le secteur MEP, CVC, plomberie, électricité, qui réalisent des études d'exécution, mais aussi des bureaux d'études fluides travaillant de la conception à l'exécution. À quelle étape le logiciel CADMEP intervient-il dans mon workflow? Le logiciel CADMEP peut intervenir finalement une fois la phase de design validée par la MOA. Il peut couvrir du milieu de la phase APD jusqu'à la phase de exécution. Il partage une database avec les autres produits qui peuvent compléter jusqu'à la phase fabrication et pose sur le chantier. Dans ce schéma, nous pouvons remarquer le flux d'échange entre tous les logiciels de la gamme de fabrication et Revit. Revit peut alimenter en information les 3 logiciels de la gamme de fabrication d'Autodesk, mais ne peut renseigner la base de données. Par contre, il peut l'interroger et récupérer des données. Voici quelques exemples de workflow. Seul CADMEP peut vous être suffisant pour transformer les réseaux MEP de conception en exécution. CADMEP et Navisworks peuvent rajouter la notion de coordination afin d'être sûr qu'avec le passage des réseaux en exécution, vous ne générez pas de conflit avec les autres lots du projet. CADMEP et Revit afin d'intégrer le passage des réseaux d'exécution dans l'environnement Revit, comme la création de vos propres services chargeables dans Revit. CADMEP, Revit et Navisworks, idem que le workflow précédent, mais avec la notion de coordination en plus. Ou alors CADMEP, Revit, Navisworks et BIM 360, identique que le workflow précédent, mais avec le BIM 360 afin d'intégrer un processus cloud dans votre workflow. Bref, CADMEP s'intègre très bien à n'importe quel environnement de travail, car il remplace le logiciel AutoCAD. CADMEP propose une multitude de fonctionnalités.
voici les principales fonctionnalités du logiciel. Une base de données commune avec CANMEP, SMEP et CAMDUC et Revit. La bibliothèque existante d'articles MEP, comme des équipements en ligne, des pompes, du supportage, des gaines rectangulaires, circulaires, ovales, etc. La cotation, la notation et le tag repérage des réseaux en automatique. La validation des services et le contrôle des conflits. La design line est la création de cheminements différents afin d'apporter une solution alternative au routing imposé par la conception. La création d'isométrie et de rapports de quantité. Il y a encore de nombreuses fonctionnalités à découvrir dans CADMEP, comme la modélisation multiservice ou l'import-export entre Revit et CADMEP et bien d'autres encore. La formation de cet outil est de 3 jours. Pour les bases de ce produit, néanmoins, une connaissance du logiciel AutoCAD et des notions en anglais sont nécessaires pour une bonne compréhension, car le logiciel n'est pas encore traduit à l'heure actuelle. Deuxième chapitre, la fabrication dans Revit. Voici les premières étapes pour utiliser les éléments de fabrication dans le logiciel Revit. Vous devez d'abord charger les services contenant les éléments de fabrication MEP, qui sont eux-mêmes dans des configurations, en passant par la fonction éléments de fabrication dans le groupe de fonctions fabrication, depuis l'onglet Système. Il vous suffit de rentrer dans les paramètres et de sélectionner la configuration ainsi que les services que vous souhaitez injecter dans votre projet. L'utilisation des éléments de fabrication s'effectuera depuis la fenêtre Éléments de fabrication. Passons maintenant à la démonstration. Examinons ensemble la fonctionnalité éléments de fabrication dans le logiciel Revit. Pour cela, je vais me placer dans un nouveau projet avec le gabarit génie climatique. Depuis l'onglet Système, au-dessus du groupe de fonctions Fabrication, nous avons la fonction Éléments de fabrication. Cette fonction ouvre la fenêtre du même nom. Je vais me rendre dans les paramètres afin de charger une configuration. Chaque configuration contient des services. Ces services regroupent des éléments de fabrication. Ils peuvent être classés différemment, soit par paire de charge ou par type de réseau. Tous ces éléments sont générés depuis le logiciel CADMEP. Créez vos propres services afin de les personnaliser pour qu'ils correspondent aux standards de votre entreprise ou selon les dimensions données par vos fournisseurs. Le chargement des services dans votre projet est similaire à celui de la sélection de champs depuis la fonction de nomenclature. Une fois les services chargés dans le projet, les articles contenus dans les services vont apparaître dans la fenêtre d'éléments de fabrication MEP. Pour la démonstration, je vais placer quelques éléments de gaine afin de vous montrer la différence avec les accrochages d'objets classiques. Ici, ils sont plus esthétiques et pratiques à l'utilisation. Maintenant, si j'essaye de rentrer dans la famille, donc soit en double-cliquant sur la famille du tronçon de gaine, ou soit en allant chercher la fonction modifier l'élément, je tombe dans cette boîte de dialogue où je vais pouvoir modifier quelques paramètres dimensionnels. Mais cela ne m'intéresse pas forcément car je retrouve la même possibilité depuis la palette des propriétés. Maintenant, regardons ensemble les éléments de fabrication de tuyauterie pour voir leur comportement. C'est exactement le même comportement que des éléments de gaine. Nous avons des tronçons droits, des coudes, des équipements en ligne, du supportage, nous verrons plus tard. Et puis ici, donc le coude, les accroches objets, puis aussi le déplacement qui est intelligent et qui se fait de 45 degrés. Cela est vraiment plus pratique pour la modélisation au quotidien. Il y a deux façons de modéliser les éléments de fabrication MEP depuis Revit.
La première est une modélisation point par point ou élément par élément avec des accrochages d'objets plus intelligents et plus visibles que les éléments de conception. La deuxième façon est de modéliser et de transformer les réseaux directement selon un service avec la fonction conception vers fabrication. Cette fonctionnalité prend son sens avec la création de vos propres services dans CADMAP en amont. Passons à la partie modélisation depuis le logiciel Revit. Démonstration de la modélisation point par point des éléments d'exécution MEP dans le logiciel Revit. Je vais réaliser la modélisation d'un réseau de soufflage depuis la centrale de traitement d'air jusque l'étage supérieur de mon local technique. Pour cela, je vais me placer dans la vue en plan d'étage correspondant. Je vais sélectionner l'article tronçon droit de gaine depuis la fenêtre élément de fabrication MEP. Puis, je vais définir sa section ainsi que sa longueur. Maintenant, je vais modéliser mon réseau de soufflage à partir de la centrale de traitement d'air. Examinez comment les éléments de fabrication se positionnent facilement. La couleur du connecteur du coude change quand je lui applique une rotation. Le connecteur est de couleur bleue quand il est face à moi et il est de couleur verte quand il est à l'opposé de moi. Il y a le même code couleur dans le logiciel CADMAP. Ici, je modélise les éléments de fabrication sans pour autant avoir créé mon propre service. La modélisation serait encore plus rapide avec un service correspondant à la gamme de fabrication. Cette modélisation n'est sûrement pas plus rapide que la modélisation traditionnelle, mais elle n'est pas pour autant plus compliquée ou plus difficile. Attention, lors de la modélisation des éléments de fabrication, il est fort possible de générer des nouveaux conflits, car les encombrements des éléments de fabrication sont souvent différents par rapport aux éléments conceptuels. Je finis de modéliser le réseau de soufflage en positionnant les derniers éléments de fabrication. Deuxième façon de modéliser un réseau avec la fonction conception vers fabrication. Cette fonctionnalité va vous permettre de transformer les éléments existants conceptuels en véritables éléments de fabrication. Je viens sélectionner mon réseau d'Air9 et je clique simplement sur la fonction conception vers fabrication, toujours depuis le groupe de fonctions fabrication. L'ensemble de mon réseau s'est transformé selon le service attribué. Si je veux changer un article comme un coude ou un autre du même service, cela est possible. Je retourne dans la vue en plan afin d'implanter quelques supportages. Constatez que ces derniers vont s'adapter à la section de mes gaines, mais aussi à la hauteur de ma charpente. Comme vous pouvez le remarquer, les couleurs associées au type de système ont disparu. Les systèmes sont supprimés du projet ainsi que la catégorie a été modifiée. Examinons depuis la boîte de dialogue remplacement des visibilités une nouvelle catégorie pour les gaines de fabrication ainsi que pour d'autres sont apparues. Cela aura fortement une influence sur la création de ma nomenclature. Nouveauté dans la version 2021 du logiciel Revit, la possibilité d'exporter rapidement les éléments de fabrication vers les produits de la gamme fabrication d'Autodesk, soit depuis le ruban des fonctionnalités, soit depuis le menu d'export.
En conclusion de ce chapitre, nous pouvons retenir que le passage en exécution dans Revit est possible, mais cela va faire disparaître la notion des systèmes et les catégories évolueront avec ce passage en fabrication. Cela aura un impact sur vos nomenclatures. La création de vos propres services est indispensable afin de ne pas perdre du temps dans la modélisation. La duplication de la maquette avant cette étape reste obligatoire car la partie calcul hydraulique et aérolique disparaîtront dans la partie fabrication. Troisième chapitre, la fabrication MEP depuis CADMEP. La démarche est similaire dans le logiciel CADMEP que dans Revit. La sélection de la configuration au démarrage du logiciel, puis la sélection du service depuis la fenêtre Services et sections, puis l'utilisation des éléments de fabrication depuis la fenêtre Map bouton dans CADMEP. Il y a deux façons de modéliser dans le logiciel CADMEP, comme dans le logiciel Revit, avec une petite nuance. Il y a la modélisation par point ou élément par élément, avec la sélection d'articles d'éléments de fabrication, ou la modélisation multipoint, modélisation en continu avec un service. La modélisation par point utilise la fenêtre Map bouton et Service and Section, et la boîte de dialogue Takeoff, alors que la modélisation multipoint utilise sa propre boîte de dialogue. Ces deux façons de modéliser sont complémentaires. L'une est plus précise, mais un peu plus longue à réaliser, tandis que l'autre est très pratique pour la modélisation des réseaux de distribution. Passons à la démonstration. Démonstration de la modélisation depuis le logiciel CADMEP. Comme dans la démonstration précédente, je vais vous montrer les deux styles de modélisation possibles. La modélisation multipoint et la modélisation point par point ou élément par élément. À l'ouverture du logiciel, je dois sélectionner une configuration, comme dans Revit. Puis, je vais ouvrir un fichier DWG contenant une référence externe issue de la maquette réalisée précédemment. Dans CADMEP, nous avons deux fenêtres indispensables, Services et sections et Map bouton. La fenêtre Services et sections est consacrée à la définition du service et le niveau actif pour la modélisation. La fenêtre Map bouton est quant à elle destinée à la sélection des articles pour la modélisation point par point. Je vais changer le service afin d'avoir exactement le même que dans la démonstration précédente. Puis je vais indiquer le niveau de référence afin de déterminer ce dernier pour la modélisation. La modélisation multipoint vous permet de réaliser rapidement le routing de vos réseaux de distribution. Elle automatise la façon de modéliser les réseaux. Au lieu de tracer tronçon par tronçon, vous pouvez modéliser sans changer de fonction à chaque changement de direction ou à chaque changement d'élévation. Je commence la modélisation en cliquant sur la fonctionnalité multipoint fil, puis je sélectionne le point de départ de ma modélisation. Dans cette boîte de dialogue, je vais indiquer la section de gaine ainsi que son élévation. Puis, il me suffit de modéliser le réseau de gaine. À l'aide de quelques commandes, je peux modifier facilement l'élévation ainsi que d'autres paramètres tout en restant dans cette fonction. La deuxième façon de modéliser dans le logiciel CADMEP est la modélisation point par point. Cette modélisation est plus utilisée dans un local technique ou dans une trémie où la difficulté est de faire rentrer un maximum d'éléments dans un espace réduit. Cette méthode de modélisation est certes plus longue que la précédente, mais vous allez pouvoir être plus concentré sur l'environnement afin d'éviter le maximum de conflits avec les autres lots. Je vais sélectionner un article afin d'ouvrir la boîte de dialogue Takeoff pour vous montrer que tous les paramètres sont modifiables. Puis je vais cliquer sur la fonction Attacher arrow ou en français flèche de connexion afin d'indiquer où je veux commencer ma modélisation. Je vais placer ma flèche de connexion sur le tronçon de gaine modélisé précédemment. Observez la couleur de la flèche de connexion. Elle partage le même code couleur que dans Revit. La flèche de couleur bleue quand elle est face à moi et de couleur verte quand elle est à l'opposé de moi. Il me suffit de cliquer sur les articles afin de modéliser simplement mon réseau de gaine.
La modélisation dans CADMAP est vraiment similaire à celle de Revit. La complexité réside dans le paramétrage de la base de données, ou plus communément appelée database. La database est le centre névralgique de votre projet. On peut paramétrer les services, les styles d'annotation, les styles de cotation, enfin, tous les paramètres nécessaires pour votre projet. Voilà mon réseau de gaines finalisé dans CADMAP. Le logiciel CADMAP vous propose une série de fonctionnalités afin de vous aider à réaliser vos plans de fabrication. Dans cette section, je vais vous montrer les fonctionnalités pour l'annotation de vos réseaux. L'annotation dans la phase d'exécution est parfois souvent une partie très chronophage. C'est pourquoi Autodesk vous apporte quelques fonctionnalités afin d'être plus efficient dans votre travail au quotidien. L'utilisation des outils comme le repérage en automatique ou la notation des tronçons de gaines avec la section et son décalage en altimétrie sont très intéressantes. Mais bien sûr, le logiciel ne vous fera pas l'ensemble des cotations pour le passage en exécution. Vous avez encore besoin de travailler un peu, afin d'arriver à un résultat convenable pour ne pas oublier d'informations pour le chantier ou l'atelier. Il est possible de créer rapidement un quantitatif précis avec CADMAP en utilisant la commande add-report. Depuis la barre de commande, cette manipulation demande en amont la création d'un tableau dans le gabarit CADMAP. Nous avons plus d'informations par rapport à Revit correspondant à la phase d'exécution, comme par exemple le poids des éléments. Cela peut paraître insignifiant, mais ces informations sont parfois nécessaires, comme pour la planification de l'avancement du chantier avec certains logiciels de planification. Passons à la partie démonstration. Démonstration de la partie annotation et documentation depuis le logiciel CADMAP. Dans cette partie, je vais annoter les tronçons de gaines de mon réseau créé précédemment afin qu'ils soient bons pour fabrication en utilisant les fonctionnalités automatiques d'annotation. Avant de commencer l'annotation, nous allons visualiser le cheminement de mon réseau avec le mode multifenêtre. Cela me permet de m'assurer que mon réseau soit bien modélisé sans décalage d'altimétrie d'un tronçon de gaine à un autre. Cette fonctionnalité est native avec le logiciel AutoCAD. Le réseau est correctement modélisé suivant le cheminement initial depuis la maquette conceptuelle réalisée dans Revit. Mais ces étapes restent identiques si la source de l'XREF aurait été générée d'un autre logiciel. Je repasse dans un affichage classique afin d'avoir une meilleure visibilité pour la suite. Puis, je vais réaliser une coupe avec la fonction Create Sectional View. Cet outil fonctionne de la manière suivante. Le premier clic est notre œil et le deuxième est le sens dans lequel il regarde. La coupe s'est bien créée suivant le sens que j'ai indiqué. Retournons dans la vue au-dessus avec la fonction Restore Last View. Dans cette vue, je n'ai pas forcément envie de coter l'ensemble de mon réseau. Je vais simplement, avec la fonction Isolate Selected Object, masquer les éléments que je ne souhaite pas voir dans ma présentation. Cette fonctionnalité est très utile pour vos présentations. Je commence par placer les repérages de chaque élément avec la fonctionnalité Numbers. Tous les éléments d'annotation automatique proviennent d'un gabarit CADMAP, afin de gérer les styles de texte, les styles de code appliqués à la base de données nommée database. Examinons rapidement à quoi ressemble cette dernière avec la fonction Edit Main Database. Puis, plaçons-nous dans la partie Takeoff. Depuis l'onglet Annotation, nous avons tous les paramètres pour l'annotation automatique des éléments de fabrication.
Avec la fonction size, je vais pouvoir placer sur chaque tronçon de gaine leurs sections respectives. Puis, à l'aide de la fonction level, je vais pouvoir placer une étiquette me précisant la rase inférieure et supérieure de mes éléments de fabrication, conformément au niveau défini depuis la fenêtre Services et sections ou dans la boîte de dialogue de la fonction multipoint fill pour la modélisation multipoint. Cette annotation est primordiale pour vos plans d'implantation de sorte à aider la pose de ces éléments sur le chantier. Je peux modifier la position des éléments simplement à l'aide des poignées. La partie cotation des éléments droits est disponible avec la fonction length ou, en français, longueur. Comme les autres fonctions, il me suffit de sélectionner l'ensemble des éléments à côté, puis de valider ma sélection avec la touche Entrée de mon clavier. Passons à la partie quantification avec la commande Add Report. En amont de cette commande, vous devez passer par la création d'un tableau dans votre gabarit CADMEP. Pour commencer la fonction, je dois sélectionner les éléments quantifiables depuis l'espace objet. Puis, dans la boîte de dialogue, il vous suffit de paramétrer les champs que vous voulez voir apparaître dans le tableau de quantification. Cette fonctionnalité est similaire à la partie nomenclature depuis le logiciel Revit. Pour finaliser la fonction, je dois indiquer l'emplacement d'insertion de mon tableau dans l'espace objet. En l'état, mon plan ne pourra pas être validé pour fabrication. Il faudra rajouter les cotations, comme dans les slides précédentes, et de rajouter en fond de plan pour l'implantation afin d'avoir un bon pour fabrication et la pose. Merci pour votre attention, en espérant que cela vous a plu. Et passons maintenant aux questions-réponses sur ce sujet. Première question, est-ce que Revit est compris dans la collection fabrication? Non, malheureusement, Revit ne fait pas partie de cette collection. Deuxième question, pour bénéficier des éléments de fabrication, doit-on télécharger un plugin ou un autre complément? Non, cette partie est native dans le logiciel Revit. Troisième question, est-il possible d'avoir les développés de mes gaines depuis CADMEP? Oui, cette fonctionnalité est disponible dans CADMEP. Quatrième question, combien coûte la collection fabrication d'Autodesk? Cette collection est disponible sur le store d'Autodesk pour un peu moins de 1000 € par an. Mais cela est variable. Pour plus d'informations, je vous invite à nous contacter. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau webinaire.